Un petit garçon traîne sa mère blessée jusqu'à une vieille cabane. Elle supplie un inconnu silencieux de la sauver. Ce qu'un Apache fait ensuite va tout changer. Un feu. Une promesse. Un combat pour une vie meilleure. Était un simple mot d'enfant va transformer un homme brisé en père. Le soleil descendait lentement derrière les collines. Le vent soufflait doucement entre les arbres, portant l'odeur de la terre sèche et des herbes sauvages. Sur le toit d'une vieille cabane en bois, un Apache solitaire réparait quelques tuiles, les mains couvertes de poussière. Il aimait le silence. Il vivait loin du monde, en paix avec la nature. Soudain, un mouvement attira son regard. Il plissa les yeux. En bas, dans l'herbe haute, un petit garçon avançait en titubant. Ses jambes tremblaient. Il tirait quelque chose derrière lui. Non, quelqu'un. Une femme. Elle semblait inconsciente, sa tête penchée sur le côté, une trace rouge courant le long de sa tempe. Son bras pendait, son vêtement était déchiré, ses pieds sales et nus. Le garçon, pas plus de 5 ans, tenait sa main comme s'il refusait de la lâcher. L'Apache laissa tomber son marteau sans dire un mot. Il descendit du toit rapidement, ses bottes frappant le sol avec force. La poussière monta autour de lui. Il s'approcha en quelques pas rapides. Le petit garçon leva les yeux. Ses lèvres tremblaient. Il murmura, presque sans voix, « S'il vous plaît, cachez ma maman ». L'homme s'agenouilla sans parler. Il posa une main chaude et ferme sur l'épaule du garçon, puis détacha doucement les doigts de l'enfant de la main de sa mère. L'enfant ne résista pas. Il était épuisé. Il chancela, ses yeux pleins de larmes. L'Apache souleva d'abord la femme, la tenant contre lui comme un poids fragile. Son visage était pâle, ses cheveux collés par le sang. Puis, il prit le garçon d'un bras. Le petit était si léger qu'on aurait cru qu'il allait disparaître dans le vent. Il entra dans la cabane. Le plancher grinça sous ses pas. Il déposa la femme sur un lit près du feu, puis posa le garçon à ses côtés. L'enfant s'accrocha au bras de sa mère, ferma les yeux et murmura, « Ne me laisse pas ». L'Apache les regarda longuement. Il comprenait déjà que leur présence allait tout changer. La cabane était calme. Le feu dans la cheminée jetait une lumière douce sur les murs en bois. L'Apache s'était agenouillé près du lit, un linge propre dans une main, un bol d'eau chaude dans l'autre. Il ne parlait pas. Il ne parlait jamais sans raison. La femme respirait encore. Faiblement, mais elle respirait. Son front était couvert de sang séché. Il trempa le linge, l'essorant doucement, puis le posa sur la plaie. La peau était ouverte, la blessure profonde. Elle grimaça, même dans l'inconscience. L'Apache nettoya avec soin, sans se presser. Il savait ce que c'était que la douleur. Il savait aussi que le silence pouvait parfois apaiser plus que les mots. Le petit garçon était assis au sol, à côté du lit. Il avait les bras autour de ses genoux. Ses yeux suivaient chaque geste de l'homme. Il tremblait encore. Mais il ne pleurait plus. Il regardait. Quand l'Apache eut terminé de nettoyer la plaie, il déchira un morceau de tissu propre pour en faire un pansement. Il couvrit la tête de la femme, puis posa un linge humide sur son front. Son visage restait pâle, mais plus calme. L'homme se leva, alla vers une étagère, et prit une gourde d'eau fraîche. Il remplit une petite tasse en métal, puis la tendit au garçon. Le petit hésita. Ses doigts étaient sales, ses ongles cassés. Il prit la tasse à 2 mains et but lentement. Il leva les yeux vers l'homme et murmura, « Merci ». L'Apache hocha la tête, sans rien dire. Un gémissement faible monta du lit. La femme bougea un peu. Son front se plissa. Ses paupières battirent, lourdes. Puis, lentement, elle ouvrit les yeux. Elle cligna, comme si la lumière du feu lui faisait mal. « Tommy » murmura-t-elle. Le garçon bondit, saisit sa main, et dit doucement, « Maman, je suis là. On est en sécurité. Il nous a aidés. » L'Apache s'était reculé dans l'ombre. Il regardait la scène sans bouger. Il ne voulait pas déranger. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau. Une chaleur. Une promesse. Le matin était encore jeune. Le ciel portait une teinte pâle, entre le bleu et le gris. Le vent soufflait doucement entre les collines. Le silence de l'aube couvrait la vallée comme une couverture fragile. L'Apache, debout sur le seuil de la cabane, scrutait l'horizon. Soudain, son regard se figea. Une fine colonne de fumée montait lentement derrière la crête, presque invisible, mais pas pour lui. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas un feu de camp ordinaire. C'était un signe. Un avertissement. Ils arrivaient. Il entra aussitôt dans la cabane, silencieux mais rapide. La femme dormait encore, sa respiration plus calme. Le petit garçon, lui, jouait avec une cuillère en bois, assis près du feu. Il leva les yeux, inquiet, quand il vit l'Apache refermer les volets d'un geste ferme. Sans un mot, l'homme éteignit les lanternes, recouvrit les fenêtres avec de vieux sacs. Tout devait disparaître dans le décor. Plus de lumière. Plus de traces. Il connaissait les hommes qui traquent. Il savait comment les tromper. Il ouvrit un tiroir sous son établi.
Là, au fond, il prit un petit objet, usé mais lisse. C'était un morceau de bois sculpté, de la taille d'une paume, poli par les années. Il y avait un mot gravé dessus, à la main, avec des lettres simples et profondes, « Courage ». Il s'accroupit devant le garçon. « Viens », dit-il doucement. L'enfant s'approcha, les yeux ronds. L'Apache lui tendit le talisman. « Je l'ai fait il y a longtemps. Il m'a accompagné dans des moments difficiles. » Le garçon le prit à deux mains, le regard fixé sur les lettres. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il. « Cela veut dire faire ce qui est juste, même quand tu as peur, » répondit l'Apache. L'enfant hocha la tête. Il serra le talisman contre son cœur. Dehors, le vent tourna. Il portait une nouvelle odeur. Des chevaux, du cuir, des hommes. Ils étaient proches maintenant. L'Apache saisit son arc, quitta la cabane sans bruit, et disparut dans l'ombre du porche. Son regard était calme, mais son esprit était prêt. Il ne fuyait pas. Cette fois, il protégeait. Le soleil était encore bas quand les trois cavaliers apparurent. Ils avançaient lentement, mais avec certitude. Leurs chevaux levaient la poussière du sol sec. En tête, un homme au manteau sombre et au regard froid. Derrière lui, deux autres le suivaient, silencieux. L'Apache les observait depuis le porche. Il tenait son arc dans une main, mais ne visait pas. Il restait droit, immobile, comme une statue de pierre. Le cavalier principal mit pied à terre. Il marcha jusqu'à la clôture, balaya la cabane du regard, puis fixa enfin l'Apache. « J'ai perdu une femme, dit-il. Elle a fugué avec mon fils. Elle m'appartient. » Aucune réponse. L'Apache ne bougea pas. Son visage restait fermé, ses yeux profondément calmes. « Tu m'as entendu ?» reprit l'homme, cette fois plus fort. « Elle est à moi. J'ai les papiers. Elle est à moi par la loi. » Un silence lourd tomba sur la terre. Le vent s'était arrêté. Même les feuilles semblaient figées. L'Apache fit un pas en avant, lentement. Il regarda l'homme droit dans les yeux. Sa voix, quand elle sortit enfin, était basse mais claire. « Elle n'est pas à toi. » Le cavalier recula d'un pas, surpris. Il serra les mâchoires. « Tu vas vraiment t'opposer à moi? Pour une femme que tu ne connais même pas ?» L'Apache ne répondit pas. Son arc resta baissé, mais sa présence était plus forte que n'importe quelle arme. Le cavalier haussa les épaules. « Tu fais une erreur. Je reviendrai. » Il remonta sur son cheval. Les trois hommes tournèrent bride, disparaissant dans la poussière. Mais l'air était resté froid. Quelque chose dans leur départ ne ressemblait pas à un abandon. Derrière le rideau, la femme avait tout entendu. Ses mains tremblaient. Mais ce n'était plus de la peur. C'était autre chose. Pour la première fois, quelqu'un s'était levé. Pour elle. La nuit était tombée sur la vallée. Une obscurité épaisse recouvrait la terre, seulement percée par les étoiles au-dessus. Le vent s'était calmé. Le silence était étrange, presque trop profond. Puis, une lueur orange apparut derrière la colline. Une flamme, fine au début, puis large et vive, se leva soudain dans le noir. La grange était en feu. Le bois sec s'embrasait comme du papier. Les flammes grimpaient haut dans le ciel. Elles dansaient, rugissaient, avalant tout sur leur passage. Des étincelles sautaient vers l'herbe. Une fumée épaisse montait, noire et menaçante. L'Apache sortit sur le porche. Il regarda la grange brûler sans ciller. Il ne cria pas. Il ne courut pas. Il resta droit, le visage fermé, le regard profond. Il savait que ce feu n'était pas un accident. C'était un message. Une attaque. Dans la cabane, la femme s'était réveillée en sursaut. Elle serrait son fils contre elle. Le petit pleurait en silence, les yeux fixés sur la porte. L'Apache entra calmement. Il posa son arc sur la table. Puis il alla chercher son couteau, le fixa à sa ceinture, et prit son vieux fusil. Il vérifia chaque mouvement avec soin, en silence. La femme murmura, la voix tremblante, « Ils vont venir maintenant. Ils vont entrer. » L'Apache la regarda droit dans les yeux. « Pas tant que je suis là. » Le garçon tremblait. Il tenait toujours le petit morceau de bois dans sa main. L'Apache posa un genou au sol et le fixa avec douceur. « Tu es déjà plus courageux que beaucoup d'hommes, » dit-il doucement. Puis, il se releva, ferma la porte à double tour, et souffla toutes les bougies. L'intérieur plongea dans une ombre chaude, bercée par le feu de la cheminée. Dehors, les flammes continuaient de dévorer la grange, mais l'Apache n'y retourna pas. Il resta près de la porte, arme en main, dos droit point. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer nos prochaines histoires puissantes. Il ne fuyait pas. Il attendait. Prêt à protéger. La nuit était noire, mais les flammes de la grange éclairaient encore la colline. Un grondement sourd précéda l'explosion de la porte. Elle s'ouvrit brusquement. L'homme au manteau sombre entra, arme à la main, les yeux fous. Son visage était éclairé par le feu derrière lui. Il avança d'un pas rapide, pointant son arme vers la femme,
qui serrait son fils contre elle dans un coin de la pièce. « Bouge, et je tire », cracha Théil. Mais l'Apache s'interposa sans hésiter. Il se plaça entre eux, solide comme un mur. L'autre n'avait pas prévu ça. Il tira, trop vite, trop nerveux. La balle passa à côté, brisant une planche dans le mur. L'Apache se jeta sur lui. L'arme tomba. Les deux hommes s'écrasèrent au sol dans un bruit sourd. Le choc fit trembler toute la cabane. La lutte fut brute, violente. Des coups pleuvaient, des meubles volaient, le sol grinçait sous le poids de la rage. La femme, blottie avec son enfant, fermait les yeux à chaque bruit. Le petit tremblait, mais restait accroché à sa main. L'Apache parvint à plaquer l'homme au sol. Son poing frappa la mâchoire ennemie, puis l'estomac. L'autre hurla, tenta de fuir, mais il était fini. L'Apache se leva, attrapa une corde accrochée à un clou, et attacha l'homme par les poignets puis les chevilles. Le silence revint peu à peu, coupé seulement par le crépitement du feu au loin. L'homme à terre crachait un mot, une insulte, mais sa voix était faible. « Tu crois que ça fait de toi un héros » gronda-t-il. L'Apache, debout, le regard fixe, répondit enfin. « Je ne suis pas un héros. Juste un homme. » Il se tourna vers la femme et l'enfant. La mère pleurait, mais en silence. Pas de peur. Pas cette fois. Il y avait dans ses yeux quelque chose de nouveau. De la confiance. L'enfant regardait l'Apache comme s'il venait de voir un géant. Et lui, l'homme des bois, celui qui vivait sans mots, venait de choisir. Il avait décidé de les défendre. Non pas par devoir, mais par choix. 2 jours plus tard, le soleil du matin éclairait doucement les collines. Un cheval solitaire s'approchait lentement de la cabane. Son cavalier portait un chapeau usé, une veste épaisse et un regard droit. C'était le shérif. Il descendit de sa monture sans un mot. L'Apache l'attendait devant la porte, calme comme toujours. Derrière lui, l'homme ligoté, toujours assis, tête baissée, les poignets encore attachés. Le shérif regarda l'Apache, puis le prisonnier. Il ne posa qu'une seule question. « Tu es sûr » L'Apache hocha la tête. « Laisse la loi faire le reste, » dit-il. Le shérif attacha l'homme à sa selle. L'ancien mari ne cria pas. Il ne menaça plus. Son regard était vide. Il savait que c'était fini. Quand le shérif disparut avec lui au loin, le calme revint. Un calme vrai. Profond. La femme ne dit rien, mais ses épaules s'étaient relâchées. Ses mains ne tremblaient plus. Le petit garçon sortit sur le pas de la porte, un bâton à la main. Il courut jusqu'à la clôture pour chasser les oiseaux, riant fort. Son rire sonna comme une chanson qu'on avait oubliée. Ils ne parlèrent pas de rester. Personne ne posa la question. Mais ils ne partirent pas. Les jours suivants, la femme nettoya les vitres, ramassa les morceaux brisés, prépara des repas simples. Elle planta même quelques graines derrière la cabane, les mains pleines de terre, mais le cœur léger. Le garçon, lui, changeait. Il riait plus. Il dormait mieux. Il suivait l'Apache partout, posant des questions, courant derrière les poules, apprenant à faire du feu sans allumettes. Et l'Apache? Il ne disait pas grand-chose. Il observait. Il réparait ce qui était cassé. Il coupait du bois. Mais quelque chose en lui avait changé. Ses gestes étaient un peu plus lents, plus doux. Et parfois, quand personne ne regardait, il souriait. La cabane n'était plus seulement un abri. C'était devenu un foyer. Les jours passaient, calmes et lents. Le soleil réchauffait la terre, les oiseaux revenaient chanter autour de la cabane. Une paix fragile, mais vraie, s'installait doucement. La mère passait ses matinées dans le jardin, les mains dans la terre. Elle plantait des herbes, des légumes, parfois même des fleurs sauvages qu'elle ramenait des collines. Son visage, encore marqué par les blessures, retrouvait de la couleur. Elle souriait plus souvent. Le petit garçon, lui, vivait de découvertes. Chaque matin, il courait pieds nus autour de la maison. Il riait en poursuivant les poules, ramassait des cailloux étranges, grimpait sur les troncs couchés. Il posait des centaines de questions. Et il voulait apprendre à monter à cheval. Un vieux poney brun appartenait à l'Apache. Il était calme, doux, presque endormi. L'homme le sortit un matin et le guida vers l'enfant. « Tu n'as pas besoin d'être parfait, dit-il. Tu dois juste essayer. » Le garçon monta avec hésitation. Il serrait la selle de toutes ses forces. L'Apache tenait la longe, marchant à côté. Il restait silencieux, mais chaque geste montrait la patience. L'enfant vacillait, s'accrochait, mais tenait bon. « Et si je tombe » demanda-t-il. « Alors tu te relèves » répondit l'Apache sans s'arrêter. Le garçon le regarda, les yeux brillants. Puis il souffla, tout bas, presque sans oser. « D'accord, papa. » L'Apache s'arrêta. Il ne dit rien. Il ne bougea pas. Le mot venait d'entrer dans l'air comme une flèche douce. Un mot simple. Mais qui frappait droit au cœur. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer nos prochaines histoires puissantes. La mère,
debout sur le seuil, avait entendu. Ses mains s'étaient figées. Son regard glissa de son fils à l'homme. L'Apache se tourna lentement vers le garçon. Il ne parlait pas. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. Un silence lourd de sens, mais plein de douceur. Le lien était là. Inattendu. Inévitable. Ce jour-là, il ne répondit pas par des mots. Mais il posa sa main sur l'épaule de l'enfant et le laissa guider le cheval un peu plus loin. Et dans ce geste simple, il y avait tout ce qu'il fallait comprendre. Le soleil tapait doucement sur les planches de la cabane. La terre sentait la chaleur et la vie. L'après-midi avançait lentement, comme si rien ne pressait. Le petit garçon était assis sur le sol près du porche, un vieux crayon dans la main. Il tenait une feuille froissée, trouvée dans un tiroir. Sa langue dépassait un peu entre ses lèvres, concentrée. Il dessinait avec sérieux, ses petites mains tachées de poussière. La mère arrosait les plantes, plus loin. L'Apache, lui, réparait une corde derrière l'abri. Le vent passait doucement entre trois, comme un souffle paisible. Quand le dessin fut terminé, le garçon se leva. Il courut jusqu'à l'Apache, tenant la feuille dans les mains comme un trésor. « Regarde » dit-il fièrement. L'Apache s'essuya les mains, se redressa lentement. Il prit le papier avec soin, comme s'il pouvait se briser. Le dessin était simple. 3 personnages, faits de traits maladroits, un homme grand, une femme aux cheveux longs, et un petit enfant entre les deux. Tous se tenaient la main. Au-dessus d'eux, un toit en triangle, une maison. Et en bas, écrit de travers, un mot, nous. L'Apache resta silencieux. Il regarda le dessin longtemps. Ses doigts le tenaient un peu trop fort. Il cligna des yeux une fois. 2 fois. Puis, lentement, un sourire naquit sur son visage. Pas un sourire forcé. Un vrai. Calme. Ému. Vrai. Le garçon sauta presque de joie en le voyant sourire. « Tu crois que c'est nous » demanda-t-il. L'Apache hocha la tête, sans parler. Plus tard, il entra dans la cabane. Il sortit un petit morceau de bois d'un sac accroché au mur. Il s'assit sur une chaise et prit son couteau. Il commença à tailler. Avec soin, patience, et silence, il sculpta un cadre. Les bords étaient encore un peu irréguliers, mais solides. Il ponça le bois, lissa chaque angle. Il voulait que ce soit beau. Que ça dure. Il plaça le dessin du garçon à l'intérieur. Puis il le posa sur la cheminée, bien en vue. C'était un geste simple. Mais c'était plus qu'un cadeau. C'était une réponse. Le soir était tombé doucement sur la vallée. À l'intérieur de la cabane, un feu crépitait dans la cheminée. Sa lumière dansait sur les murs, réchauffant le bois et les cœurs. Sur la table, la mère avait posé un linge cousu à la main. Un simple repas attendait, du pain frais, un ragoût fumant, quelques herbes du jardin. Une odeur douce remplissait la pièce. Tout était prêt, comme si c'était une fête, sans bruit. Le petit garçon entra en courant depuis la chambre, tenant un papier plié. Ses joues étaient rouges de joie. « J'ai fait ça pour toi, » dit-il, tendant la feuille à l'Apache. L'homme s'accroupit. Il prit le papier avec ses mains rugueuses. C'était un mot, mal écrit, un peu tordu, mais lisible. « Merci de ne plus jamais laisser quelqu'un cacher ma maman. » L'Apache lut doucement. Puis il posa le papier sur la table, sans parler. Son regard se brouilla un instant. Il ouvrit les bras, et le garçon s'y jeta, riant. Il le serra fort, une main sur sa tête, l'autre sur son dos. C'était un geste simple, mais plein de sens. Un lien silencieux. Un serment. La femme les regardait, debout près de l'âtre. Elle souriait. Pas un sourire forcé. Un vrai. Lent. Profond. L'Apache leva les yeux vers elle. Elle le fixa aussi. Il n'y avait plus besoin de mots. Elle savait. Lui aussi. Il regarda autour de lui, le feu, la lumière, le dessin accroché au mur, la table bien mise, les pas d'enfant sur le sol. Il n'était plus un homme seul. Ce n'était plus seulement une cabane. C'était devenu leur maison. Leur famille. Et cette nuit-là, quand il sortit un instant sur le porche, il regarda la colline. Avant, c'était un mur. Un rappel de tout ce qu'il avait fui. Maintenant, c'était un horizon. Une promesse. Il ferma les yeux, écouta le vent doux et dit, dans un souffle, « Par-dessus mon corps, mais jamais plus seul. » Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire pour nous le dire. Partagez cette émotion avec d'autres. Mettez un like si vous avez ressenti quelque chose de fort. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une nouvelle histoire pleine de courage, d'amour et d'espoir. Chaque semaine, une nouvelle aventure vous attend. Merci d'être là.